Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour mes lectures du moment du mois de janvier. C'est vrai, je me rappelle avoir dit que je ne la ferais peut-être pas tous les mois, mais là ça m'a paru une évidence parce que j'ai lu non pas 3 livres mais 4 livres ce mois-ci et j'avais vraiment très envie d'en parler avec vous. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre qu'il fallait vraiment absolument que je lise parce que je l'avais depuis un petit moment dans ma bibliothèque et il fallait vraiment. Donc du coup, c'est l'avant-dernier tome des McCoy, donc la saga Les McCoy par Alexiane Thiel, des éditions Hugo Poche. Vous le savez, c'est une de mes sagas favorites et j'avais vraiment besoin de finir cette saga. En fait, j'attendais les tomes avec impatience et puis forcément, comme les tomes arrivaient vraiment, on va dire de façon espacée et beaucoup plus tard, je lisais d'autres livres entre temps et donc du coup j'oubliais un peu l'histoire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, c'est que du coup on a quand même des résumés des précédents tomes et ça j'aime beaucoup. Donc du coup, comme je vous ai dit, c'est un livre des éditions Hugo Poche, il m'a coûté 8,90 € et il fait exactement 501 pages. Et là c'est l'histoire du coup du trèfle et de l'agneau qui sont du coup Lachlan O'Connor et Megan McCoy. Désolée, je cherchais le nom, pourtant c'est récent quand même ma lecture. J'ai adoré, vraiment, vous le savez, je n'ai jamais été déçue par la saga. Mais là je crois que ça a vraiment été un de mes tomes favoris et pourtant vous le savez, je vous ai toujours dit que je préférais le premier, mais alors celui-là, juste incroyable. Je vous lis le synopsis, on en parle juste après. Pendant près de 30 ans, Lachlan O'Connor a été le garant de l'ordre en Écosse, le défenseur du code auquel les clans se soumettent. Mais alors que l'affrontement entre Campbell et MacLeod s'intensifie, le trèfle doit admettre qu'il est dépassé par les événements. Son autorité remise en question, il voit l'œuvre de sa vie au bord de l'effondrement. Et ça, c'est sans compter le retour de Megan McCoy à Édimbourg. Megan a laissé le système clanique et son titre d'héritière derrière elle pour offrir à sa fille, Catherine, une vie stable. Mais quand son passé la rattrape jusqu'à Londres, elle n'a pas d'autre choix pour protéger sa famille que de se tourner vers Lachlan, dans l'espoir qu'il lui vienne une nouvelle fois en aide afin de disparaître. Cependant, ces retrouvailles rouvrent de nombreuses blessures et déclenchent une série de conséquences que ni Megan ni Lachlan n'auraient pu anticiper. Alors que l'Écosse vacille au bord du chaos, échapperont-ils au pire ? Voilà, j'ai adoré en fait l'histoire entre Megan et Lachlan. Je vous ai toujours dit que j'adorais Caleb et Phèdre, mais je crois que Megan a réussi à faire chavirer mon cœur. Donc Megan, c'est la plus grande de la fratrie des McCoy. Donc du coup, on a Megan, Caleb et j'ai oublié son prénom, c'est une blague. Ah, je suis désolée, et pourtant, j'ai lu l'autre tome. Son surnom, c'est la Louve. Alors attendez, je vais chercher dans le livre parce que je pensais m'en souvenir vraiment bien. Elisabeth. C'est Elisabeth. Alors attendez, je regarde juste pour être sûre, mais je crois que c'est ça, c'est Elisabeth. Oui, c'est ça. Donc du coup, on a Megan, Caleb et Elisabeth. Et donc Megan était celle qui devait hériter du trône, enfin hériter du titre d'être la patronne en gros des McCoy. Et ça s'est pas fait parce qu'elle a décidé de changer de vie radicalement. Elle, c'était pas son truc en fait. Les clans, voilà, c'est les chefs, c'était pas du tout son truc, elle a été élevée dans ça, et en fait quand elle est tombée enceinte de sa fille qui est Catherine du coup, et qui est une jeune adolescente dans ses livres, elle décide que sa fille ne doit pas vivre comme elle a vécu elle, et donc du coup elle s'en va. Et donc du coup, qui dit s'en aller, dit qu'elle n'a pas vécu toutes les choses que son frère a pu vivre, et je sais pas, elle m'a touchée en fait, parce que malgré le fait qu'elle ait changé de vie, vous allez voir dans le livre en fait, elles se font en fait attaquer de nuit par du coup les Mackenzie. Non, pas les Mackenzie. Les Campbell. Désolée, il y a tellement de clans dans ce livre. Elles se font attaquer de nuit par des individus du clan Campbell. Et elle faisait plus du tout partie de cette vie. Donc Catherine, donc sa fille, se demande ce qui se passe. Et c'est assez fascinant de voir à quel point elle n'a pas du tout oublié ses racines. Et ses racines. Et j'ai vraiment adoré ce côté-là de Megan qui essaye de changer de vie, mais qui malgré tout n'oublie pas qui elle est, et elle l'avait juste longtemps enfouie. Et voilà. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de pouvoir aussi rencontrer Lachlan, enfin connaître plutôt un peu mieux Lachlan O'Connor, puisqu'on en entend parler dans tous les tomes. Et là j'ai beaucoup aimé apprendre à parler de lui,
Et je sais pas, ils m'ont touchée tous les deux. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une saga vraiment où j'adore les personnages. Dans chaque tome, je vous le dis, mais vraiment celui-là, ça a été mon coup de cœur. Même si à la fin, il y a un petit passage qui m'a fait énormément pleurer, je vous l'accorde, et c'est pas terminé parce que vous allez voir après, mais voilà, c'est vraiment un très très bon livre. L'écriture est assez fine, comme vous pouvez le voir, et mais que dire de plus que si vous n'avez pas commencé la saga McCoy, mais allez-y les yeux fermés, parce que vraiment, le tome 5 est juste oufissime. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, et bah du coup, c'est la fin de la saga des McCoy, c'est le tome 6. Donc les McCoy, la reine et le clan, pareil, des éditions Hugo Poche. Celui-ci a mis beaucoup moins de temps à sortir que les autres, c'est-à-dire que le tome 5 est sorti je crois en octobre si je ne me trompe pas, et celui-ci est sorti fin novembre début décembre, donc vraiment on a eu les 2 tomes d'un coup, et ça c'est ce que j'ai apprécié parce que du coup j'ai pu lire en suivant, enfin vraiment à la suite, et ça m'a beaucoup plu. Ce tome-ci du coup comme je vous dis c'est le dernier, et il m'a énormément touchée aussi. Donc pareil, des éditions Hugo Poche, 8,90 €, et celui-ci il fait beaucoup plus de pages, hein, il me semble. 565 pages. Et mais que dire de plus? Je crois qu'Alexia Thiel a vraiment une saga de folie entre les mains. Elle l'a écrite, elle a fait un travail de fou. J'aime énormément. Vous le savez, moi, une de mes séries préférées, c'est Outlander. Et quand j'ai vu cette saga-là, je me suis dit, pourquoi pas tenter? En plus, j'étais en plein dans ma série télé. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment aimer? Parce que c'est pas du tout comme Outlander. Et en fait, j'ai adoré. Et j'aimerais vraiment, vraiment que cette saga-là, donc les McCoy, soit adaptée. Peut-être pas en série, peut-être plus en film, je ne sais pas. Mais j'aimerais qu'elle soit adaptée parce que vraiment, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Je vais vous lire le synopsis et on parle ensuite de ce tome-ci. Le Con n'est plus. Par la faute d'Henry Campbell, l'Écosse a basculé dans le chaos. Rien ne semble en mesure d'entraver la marche du duc d'Argyll vers le pouvoir. Rien, sinon des tentatives désespérées. Mais Phèdre et Caleb sont au pied du mur. La guerre doit connaître une issue. Ils n'ont plus d'autre choix que de braver tous les dangers, pour sauver ceux qu'ils aiment, pour offrir à leur fils Xander l'avenir radieux dont ils osent encore rêver. Alors que leur terre se gorge de sang, le clan McCoy se prépare pour son dernier combat, la conclusion épique de la saga des McCoy. Dans ce tome-ci, en fait, ce que j'ai aimé, c'est la solidarité, l'esprit d'équipe et l'esprit de famille. C'est exactement ce que moi, on m'a inculqué dans ma famille, en fait, et dans tout autour. Je suis quelqu'un qui est très solidaire envers ses amis, envers sa famille, qui a un esprit d'équipe hors norme. Je le sais parce que pour avoir travaillé dans d'autres endroits où il n'y a pas cet esprit d'équipe-là, je crois que je le vois de moins en moins. Et donc du coup ça m'a touchée en fait, ce côté solide. Enfin je me suis retrouvée dans ces principes-là. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Bien évidemment l'histoire est triste parce qu'on arrive sur la fin, donc on quitte toujours des personnages, c'est dur. Et puis parce qu'on a des personnages principaux, j'ai envie de dire, qu'on connaît depuis le début des livres, même si ce ne sont pas des personnages qu'on parle dans un tome, décèdent. Et voilà, j'ai les larmes qui montent, c'est fou. Franchement, c'est ultra dur et ça fait beaucoup de mal. Il y a une mort à laquelle je m'attendais pas et qui m'a bouleversée. J'en ai pleuré puisque je le lisais un soir et quand je suis tombée sur ce passage-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi? Et mais j'aime beaucoup le côté aussi combatif pour des choses auxquelles on croit. Voilà, pour moi, voilà, comme je vous ai dit, c'est le principe en fait dans ce livre qui m'a beaucoup plu, le fait de se combattre pour des choix et des idées que nous on pense justes. Alors bien évidemment, peut-être que le clan ennemi avait aussi des idées justes, mais je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'est je sais pas, c'est vraiment un super tome. Bien sûr que je peux que vous le recommander parce que je vous recommande la saga McCoy depuis quelques années maintenant. Mais je suis tellement triste de les avoir quittés et voilà, j'espère qu'Alexia Thiel aura peut-être une idée, pourquoi pas faire juste un petit tome pour nous parler de Catherine, la fille de Meghan, ou de Xander, le fils de Caleb
et Phèdre et des autres enfants qui peuvent naître. Je pense que ça serait un joli petit point de vue à faire pour donner encore un petit peu plus aux fans de cette saga incroyable. Le troisième livre que j'ai lu est dans un univers totalement différent puisque c'est un des derniers livres de Megan Hess. Vous connaissez ma passion pour ces livres et c'est celui sur Audrey Hepburn. Donc Audrey Hepburn, l'univers illustré d'une icône de la mode de Megan Hess des éditions L'Imprévu. Vous le savez, dès que je vois un livre de Megan Hess, je l'achète. J'adore la couverture du livre, le côté doré comme ceci, j'aime beaucoup. Et puis Audrey Hepburn, moi je l'aime bien, j'adore le film Diamant sur le canapé, donc je pouvais pas l'acheter. Et puis j'avais vraiment envie de la connaître un petit peu plus parce que c'est ce genre de personnes, un peu comme Marilyn Monroe, qui sont des stars mythiques mais dont on ne connaît pas vraiment la vie et où on n'a pas trop cherché à comprendre. C'est des personnes qui, elles sont devenues tellement iconiques qu'elles sont sur des affiches, sur des posters, des décorations de maison, mais les gens cherchent pas à les connaître ou à apprendre un petit peu d'eux. Moi, je sais que j'ai toujours été élevée dans ce genre de choses, que ce soit Audrey Hepburn, que ce soit Marilyn Monroe, que ce soit James Dean, Elvis Presley. J'ai toujours été curieuse d'en savoir plus au-delà de l'image de la personne. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, j'ai envie de le lire parce que je veux connaître un peu plus de choses sur Audrey Hepburn et j'en ai appris beaucoup, notamment qu'elle était que son rêve était d'être danseuse et pas actrice. Et j'ai beaucoup aimé cette femme, vraiment un très bel exemple. Donc c'est un livre qui a coûté 22 €. Alors faut savoir qu'avant les livres coûtaient beaucoup moins cher, je crois que je vous avais dit qu'ils étaient à 20 €, donc il y a quand même une augmentation de 2 €. Merci l'inflation pour ça, voilà. Et il fait exactement, je vais vous dire en nombre de pages, 192 pages et c'est un très très beau livre. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais été un petit peu déçue par les derniers livres de Megan Hess qui étaient La Petite Robe Noire. Franchement j'en avais été déçue. Mais celui-là, je m'y retrouve bien. Donc du coup, il faut que je vous montre l'écriture et les dessins parce qu'ils sont juste tellement beaux. Bon, de toute façon, c'est Megan Hess quoi, mais je vais pas vous montrer l'écriture parce que vous allez avoir maintenant, elle est assez fine et c'est des petits textes avec des petites illustrations. Mais je voulais vous montrer ceci. C'est une citation en fait d'Audrey Hepburn qui dit que la vie est une fête et qu'il faut s'habiller en conséquence. Donc voilà, là voilà. Je trouve ça tellement beau et tellement incroyable. Voilà, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire le synopsis, mais vous avez un petit peu déjà mon avis. Elle avait autrefois un rêve, celui de devenir danseuse. La vie lui a finalement accordé un autre destin. Lorsqu'Audrey Hepburn monte sur les planches pour la première fois, loin d'elle l'idée de devenir une véritable icône du cinéma. Des yeux de biche, une silhouette gracile, un style sophistiqué et glamour. Un contraste saisissant d'avec les canons hollywoodiens de l'époque, qui lui vaut de conquérir la nouvelle génération d'après-guerre. Hubert de Givenchy l'habille en personne pour ses plus grands rôles, et le monde tout entier l'acclame et la récompense. Célébrée ici par la plume talentueuse de l'illustratrice Megan Hess, Audrey Hepburn aura marqué à jamais l'histoire de son nom pour notre plus grand plaisir. Moi j'aime beaucoup le style d'Audrey Hepburn, c'est vrai que c'est un style assez classique comparé à Marilyn Monroe qui avait plus ce côté hollywoodien et paillettes. Audrey Hepburn était totalement différente et c'est ce que j'aimais beaucoup chez elle. Plus qu'elle soit brune, hein, on va pas se mentir, vous savez que j'ai tendance en ce moment à vouloir redevenir brune même si j'aime beaucoup le blond que j'ai dans les cheveux. Je pense que quand on est brune, on n'arrive jamais vraiment à quitter cette couleur là, je crois qu'on y revient toujours et du coup on adore aussi toutes les brunes, on va pas se mentir, c'est je crois un effet de solidarité, peut-être que pour les blondes c'est pareil, pour les rousses c'est pareil, en tout cas moi je peux parler en tant que brune, voilà. Non vraiment ce livre, très très beau livre, très belle, très beau texte en fait, tout ce qu'on peut apprendre sur Audrey est une personne qui est une personne vraiment exceptionnelle et incroyable et tellement remplie de gentillesse que j'ai envie d'en lire un peu plus sur elle et de revoir plusieurs films, puisqu'il y en a que je ne connaissais pas, que j'ai appris dans ce livre aussi, que j'ai envie de voir. Bien évidemment, moi je connais l'iconique Diamant sur canapé, mais je pense que c'est un très beau livre et si vous aussi vous connaissez juste son visage, son image, mais pas sa personne, je vous conseille ce livre. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est aussi un livre de Megan Hess, c'est les éditions toutes petites, vous savez, donc comme La Petite Robe Noire. Donc c'est Megan Hess, Les modèles mythiques, le sac à main.
Celui-là, je l'ai adoré. Autant la petite robe noire, j'ai pas du tout aimé. Je le trouvais très beau esthétiquement parlant, mais pour moi, le contenu n'était pas dingue. Autant celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Donc pareil, il est des éditions L'Imprévu, tout petit par contre. Il m'a coûté 13,95 €. Et en nombre de pages, on est sur 143 pages, à peu près, 144. Vraiment très très beau livre. Bon. Est-ce que j'ai besoin de parler de la couverture? Est-ce que j'ai besoin de parler de la reliure? Non, vous le savez, le beige, le noir, le blanc, le doré, c'est un peu mes couleurs. Donc du coup déjà, rien que pour ça, elle a un 10 sur 10 pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé en fait parce que je pense que vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait sur un modèle de sac à main par maison de luxe. Donc je vous la mettrai dans le petit i si vous n'avez pas vu cette vidéo là. Et c'est vrai que j'aime bien me renseigner en fait sur les sacs dont on peut rêver. Moi par exemple qui rêve du Timeless de chez Chanel. J'aime bien en apprendre un peu plus en fait, ou sur le sac Neverfull de Louis Vuitton, ou le Lady Dior, enfin voilà, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus, c'est pas juste un sac à main, vous voyez, c'est juste apprendre comment le créateur a eu l'idée et comment il a pu s'inspirer pour créer ça. Voilà, j'ai vraiment toujours ce travail de recherche pour n'importe quoi, je m'intéresse vraiment à tout. Et donc celui-ci, je l'ai vraiment trouvé très bien. L'écriture est fine, vraiment, très... Enfin, c'est fin, mais c'est pas aussi fin que quand on a écrit quand elle a écrit La Petite Robe Noire. Je trouve que c'est beaucoup plus gros, donc peut-être qu'elle s'en est rendue compte, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup vraiment et puis de très belles illustrations, de très belles citations. Par exemple là on a des citations de Robert Dumas, de Louis Vuitton il me semble aussi. Enfin on a vraiment de très belles citations. J'essaye de vous trouver par exemple, voilà, juste une illustration incroyable. Regardez-moi ce sac Chanel, tout en perles. Mais il est pas oufissime. Enfin franchement, très très bon livre. Pour le coup, j'avais tellement peur d'être déçue parce que j'avais lu La Petite Robe Noire et j'étais oh non. Enfin, j'étais vraiment déçue et je me suis dit, si ça se trouve, en fait, c'est juste ces petits livres-ci, comme c'est des plus petits livres, qu'elle va peut-être moins travailler que d'autres, et ben, j'avais l'impression que le résultat n'était pas là, et heureusement, celui-ci a relevé le truc. Donc celui-là, je vous le conseille. La Petite Robe Noire, pas trop, mais celui-là, oui, et je sais qu'elle va en sortir un prochainement. Je ne sais plus si c'est mars ou avril. Pareil, donc de cette collection, les modèles mythiques, mais ce sera sur les chaussures. Donc est-ce que c'est parce que je m'intéresse plus aux sacs qu'aux robes ou aux chaussures, mais en tout cas celui-ci, vraiment une pépite. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné des envies de lecture. Je vous avoue que moi je continue dans ma lancée. Vous le savez, c'était un de mes objectifs de 2023 de lire 3 livres par mois. Là je continue déjà pour février et j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'aurai lu parce que il se pourrait qu'il y ait le dernier tome de la saga Disney Villain by Serena Valentino. Donc j'ai trop hâte de vous en parler bien évidemment. Mais en tout cas si cette vidéo là vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!